Mon nom est Sylvia Becker et je vais vous donner des explications sur les nouveautés de la version 7.07 concernant la version des équipes, surtout ce qui concerne l'attribution des soins en commun. Lors de la mise à jour, Verwa va partir sur les clients, va prendre la prescription, va regarder qui est-ce qui a créé la prescription. Ça, c'est Madame Becker qui l'a fait. Moi, je suis dedans avec mon login à moi. Donc, c'est moi qui va être mis sur le système comme responsable principal. Si un client n'a pas de prescription, Verwa va essayer de prendre celui qui a créé le client en premier et va lui attribuer la responsabilité principale. Si vous concernez après la mise à jour qu'il y a des discrétions ou que vous n'avez pas votre client en responsable principal, que c'est une autre collègue qui l'a, vous devez discuter dans l'équipe pour qu'elle vous attribue la responsabilité principale. En partant sur les autres tâches, liste de tous les soins pris en charge, vous voyez que l'affichage a changé. Nous avons donc ici une légende, donc nous avons une clé qui signifie la responsable principale. Nous avons une fonction de soignant administrateur qui se signifie avec une petite médaille dorée. Et nous avons une fonction de uniquement soin qui se signifie avec une petite médaille argentée. En plus, il nous affiche si notre client est actif ou inactif. Là, j'ai la vue de mes clients et là, je vois aussi à qui est-ce que j'ai déjà attribué des clients. Donc, vous voyez que tous mes clients ont la petite clé. C'est donc moi qui suis responsable pour tous ces clients. Et par exemple, Madame Singlet, on l'a attribuée à Automatique en soins. En plus, elle a une petite montre, ce qui signifie qu'elle est limitée dans le temps de l'aperçu de l'évaluation des soins. C'est une nouveauté que je vais vous expliquer juste du pas plus tard. Madame Rasperger, elle est administrateur, elle soigne aussi, elle n'est pas limitée dans le temps. Ceux qui n'ont pas de signe, c'est mes clients à moi et qui ne sont attribués à personne pour les soins. Voyons voir qu'est-ce que ça signifie ces autorisations de soins concrets. Si je pars donc sur Madame, vous voyez que l'affichage de mon client, ça apparaît normalement. Je peux donc faire ma prescription, je peux aller dans ma planification, je peux faire une anamnèse, je peux modifier mes données de base. J'ai toutes les possibilités. Là, maintenant, on va aller regarder comment est-ce que ça se passe chez Madame Rasperger, qui est administrateur de ma cliente. Là, je suis connectée avec Madame Bettina Rasperger. Elle a le client Single. Et vous voyez aussi là, ça apparaît d'être tout normal. Donc, elle peut aller dans les données de base. Elle peut aller modifier les données. Elle peut évidemment gérer ses facturels. Elle peut aller dans les contacts, elle peut gérer les contacts, donc attribuer un nouveau contact ou en effacer un. Si elle part sur les prescriptions, vous voyez qu'elle a une information, qu'elle ne peut pas modifier la prescription parce qu'elle n'est pas responsable principale. La feuille des médicaments, elle peut la modifier. L'anamnèse, là aussi, vous voyez qu'il y a à nouveau l'avis qu'elle n'est pas responsable principale, c'est donc pas à elle de faire l'anamnèse infirmier ni l'évaluation des soins requis. La planification, la même chose, elle n'est pas responsable principale. Et dans les documents, elle est à nouveau libre de travailler. Voici que je suis connectée avec Madame Automatique et j'ai mon client Anita Singlet. Et vous voyez que l'aperçu est déjà beaucoup plus restrictif. C'est-à-dire, elle a les soins, elle a les données de base qu'elle ne peut pas modifier, elle a ses factures qu'elle peut gérer, la prescription, la même chose, elle la voit, mais elle a l'information qu'elle n'est pas responsable principale. La feuille des médicaments, elle peut se la imprimer en PDF, mais elle ne peut rien changer. Et les documents, elle les a aussi également
à disposition. Si maintenant je suis outhémétique et je vais faire une nouvelle entrée, vous voyez qu'il y a la petite montre qui s'affiche et qui lui dit qu'elle a les soins seulement à partir du 9 du 9 jusqu'au 19 du 9. C'est-à-dire, si elle prend le petit calendrier, vous voyez que les dates possibles à attribuer est dans le délai que j'ai mis en haut. Et si elle essaye de faire une entrée plus tard ou avant, le calendrier est inactif, elle ne peut pas faire d'entrée. Outhémétique est donc limité du 9 du 9 au 19 du 9, ce qui fait que si je vérifie l'évaluation de documentation de soins, vous voyez qu'elle voit seulement les entrées à partir du 9, le 9 il n'y en avait pas, mais elle ne peut pas aller voir plus loin. Maintenant, je vais me reconnecter avec mon login. Me voici donc dans mon login. Et maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que je vais attribuer un client. Je vais sur Autre tâche, Attribution client soignant. Et vous voyez qu'ici, ça a bien changé. Donc, c'est beaucoup plus agréable à voir à qui est-ce que je veux attribuer un client. Alors, je choisis par exemple Madame Métic. J'ai l'aperçu. Qu'est-ce qu'elle a déjà comme client? Dans quel genre? Et qu'est-ce que j'ai encore comme client que je pourrais lui attribuer? Prétendant qu'on veut lui donner un client actif, sans limitation, ou alors dans l'espace du temps, alors il lui faut aussi seulement l'espace du temps et il lui faut du 8 septembre jusqu'au 24. Je lui donne la fonction de soin. Et tout ça, je fais pour Madame Maïs. Avec la petite médaille argentée parce qu'elle a seulement les soins. Et puis la petite montre parce qu'elle est limitée dans le temps de la période du 8 au 24. Si je me rends compte que je me suis gourée, je peux modifier la fonction. À ce moment, elle devient administrateur ou je peux modifier la fonction. Je peux modifier le temps d'espace. Et là, vous voyez, j'ai ma liste. Donc, tous les clients qui apparaissent avec un petit cadre, c'est les clients dont moi, j'ai la responsabilité principale. Et là, vous voyez que j'ai Madame Tournesol qui a une petite médaille dorée, ce qui signifie que moi, je suis administrateur, mais ce n'est pas mon client parce que c'est Outhémétique qui est responsable principal. Donc ça, c'est un client qui m'a été attribué, que je ne peux pas attribuer plus loin. Si Madame Rasberger en aurait besoin, il faut qu'elle contacte Outhémétique pour pouvoir avoir Madame Tournesol. Là, je vais dire Madame Rasberger, je veux mes clients actifs, je vais lui donner les soins sans limitation. Elle a la fonction d'administrateur et je vais lui donner Madame Reber. Alors, je lui ajoute la relation de soins. Voici tous les clients qu'elle a avec moi. Si j'ai une cliente dont moi j'étais la responsable, donc par exemple Madame Jasmin, c'était moi la responsable principale, mais je la vois plus et j'aimerais bien attribuer la relation principale à une de mes collègues. Je pars sur transférer la responsabilité principale. Alors, à qui est-ce que je veux transférer ma responsabilité principale? Je vais en attribuer une à Madame Métic et je veux lui transférer Madame Hollande. Transférer la responsabilité principale. Il me demande, est-ce que vous voulez vraiment donner la responsabilité principale de Madame Hollande, cliente, à Madame Métic? Oui, attribuer la responsabilité. Et du moment que j'ai fait ça, donc si je me suis gourée de cliente, je suis obligée de contacter Madame Métic et de lui dire de me rétribuer la responsabilité principale. Dans mon aperçu, Madame a disparu. Et si je repars sur la liste de tous les soins pris en charge, vous voyez que Madame Hollande est chez moi comme client, donc comme soignant administrateur,
mais les responsabilités est chez Outémétique. Et si maintenant je voudrais attribuer le client soignant à Madame Rasperger, vous voyez que comme elle avait déjà été attribuée à Madame Rasperger, Outémétique maintenant est la responsable principale. Ça a changé pour elle aussi. Donc avec tous ces changements, normalement l'attribution à des infirmières ou des collègues de l'équipe devrait être plus facile à ménager. Au cas de question, on vous donne du support. Nous avons donc le responsable principal qui fait tout avec le client. Nous avons les droits d'administration qui permettent à faire passablement de changements. Et puis, nous avons la limitation vraiment seulement pour les soins. S'il y a des différences, je peux limiter la vue du client attribué sur une certaine durée de temps, puisque on ne peut pas reprendre les clients. La remplaçante a besoin des informations qu'elle doit pouvoir garder pendant 10 ans, elle doit pouvoir gérer ses factures et tout ce qui suit. Dans ce sens-là, merci beaucoup et au revoir.